Avec ce podcast, je réalise un rêve parce que j'ai toujours aimé la radio. Adolescente, j'écoutais beaucoup la radio. Alors aujourd'hui, d'être dans vos oreilles, c'est un rêve qui se réalise. Alors, mon nom est Elena Rivera. Je vous souhaite la bienvenue à cet premier épisode de mon podcast du BDSM à la spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce podcast? Ça va être, bien entendu, ma vie, mes passions, ce qui m'amène ici aujourd'hui devant vous à me révéler et à partager avec vous mon vécu parce que c'est ce que je viens de faire par écrit. Je viens de terminer l'écriture de mon premier livre. Je dirais que oui, le premier parce que j'ai déjà des idées pour un deuxième ouvrage. Alors, je vais commencer par terminer celui-ci qui s'appelle du BDSM à la spiritualité et puis de pouvoir partager cette expérience et que je m'en fais une mission finalement sans le vouloir, parce que c'est la vie qui m'a amenée à parler de ces sujets tabous, que ce soit le BDSM ou la spiritualité. Il y en a à qui ça ne résonne pas beaucoup, soit le sujet de cette pratique sexuelle qui est marginalisée, et aussi peut-être que le monde des fées, des anges et des pierres et de l'encens, ça ne vivra pas avec vous. Donc, voilà, vous allez m'entendre parler de ces aspects-là qui ont fait et qui font partie de ma vie et comment j'ai grandi à travers les expériences. Parce que donc, c'est ça l'histoire de mon livre. L'histoire d'une petite fille qui est arrivée ici à l'âge de 10 ans et en atterrissant à Montréal, elle a entendu sa petite voix lui dire qu'elle arrivait au pays où habitait l'homme de sa vie. Alors, à 10 ans, bien entendu, d'entendre ça, c'est particulier. J'ai grandi en sachant que cette personne était là, quelque part, qu'il grandissait en parallèle, qu'il évoluait et qu'un jour, on était pour se rencontrer. C'était vraiment ça, que le jour qu'on se rencontrerait, on se reconnaîtrait et qu'on vivrait heureux. C'est ça. C'est comme ça que j'ai grandi. Et que, bien évidemment, quand j'ai rencontré cette personne à l'âge de 37 ans, est-ce qu'on s'est reconnus? Oui. On s'est reconnus dès le premier rendez-vous et on a vécu le temps que la vie nous réservait ensemble, 15 ans de vie commune. On a vécu ce temps-là passionnément. On a beaucoup créé aussi du côté professionnel. On a créé ensemble et puis on a créé aussi une relation amoureuse particulière où est-ce qu'on a grandi dans l'amour, dans le respect et bien entendu avec passion et curiosité parce que si vous êtes comment je pourrais dire, par rapport au BDSM, un peu connaissant, alors, bien entendu, c'est une pratique sexuelle qui, à la base, il y a du respect et du consentement. Je ne voulais pas en parler dans mon livre. Parce que je me disais, c'est quelque chose qui est intime et je ne pense pas aborder le sujet. Ça, c'est au début, quand j'avais commencé à écrire mon livre. Mais, et ça je le raconte pour ceux qui ont lu le premier chapitre, qu'il y a eu une synchronicité qui a fait en sorte que j'adopte le titre du BDSM à la spiritualité parce que c'est le titre qui m'est venu un jour où j'étais en train de méditer et malgré mes réserves, cette même journée-là, l'univers s'est arrangé
pour m'envoyer un autre message et me dire non, 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 c'est ce titre-là que tu vas utiliser. Alors, je l'assume aujourd'hui. Je comprends pourquoi on m'encourage à l'aborder parce que finalement, c'est la sexualité, parce que le BDSM, c'est un échange énergétique sexuel, et puis c'est notre énergie vitale, notre énergie de création. Et donc, c'est ça que je démystifie dans le livre pour qu'on puisse enlever un peu des préjugés et surtout quand on ne connaît pas et qu'on entend ou on s'accroche à des expériences qui sont négatives, bien entendu que si on ne l'a pas expérimenté et il nous arrive à nos oreilles des histoires d'horreur, alors ben, c'est bien entendu qu'on n'aura pas envie de s'ouvrir ou d'en entendre parler. Mais vous allez découvrir cette pratique de notre œil d'une personne qui, à prime abord, est normale et qui a une famille, qui est mère, qui est fille, et qui s'est adonnée à cette pratique avec quelqu'un avec qui elle était en amour et quelqu'un à qui elle faisait une confiance, une grande confiance pour pouvoir se livrer à cette pratique, les yeux fermés et le cœur grand ouvert. Alors, c'est des personnes je vous dirais que les personnes qui ont déjà lu le manuscrit et qui n'étaient pas familières avec cette pratique m'ont dit que ça leur avait donné le goût de voir, peut-être pas expérimenter, mais que le sujet avait été bien accueilli et que aussi je l'abordais d'une façon où est-ce que ça ouvrait les yeux. Alors ça, c'est pour la partie du BDSM. Après ça, on a la spiritualité. Alors la spiritualité, il y en a qui malheureusement pensent que c'est une religion, que c'est une secte, que c'est des gens qui sont perchés, bref. Alors encore une fois, des préjugés par rapport à cette pratique ou cet état de conscience qui est la spiritualité. C'est une connaissance. La spiritualité pourrait être définie aussi comme une connaissance personnelle. Alors, c'est une quête de savoir qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait ici. On est sûrement beaucoup plus que ce corps physique. Alors, quand on commence à se questionner par rapport à notre mission sur ce plan terrestre et qu'on commence à gratter et à jouer un peu avec les visibles et avec les guides et se dire, coudonc, est-ce que j'ai un guide, moi, et comment il s'appelle? Puis je vais commencer à lui poser des questions pour savoir si j'ai des réponses. Alors, c'est un peu comme ça que ça commence quand ce parcours spirituel où est-ce qu'on commence à être conscient qu'on fait partie d'un univers et qu'il y a bien d'autres plans, d'autres niveaux que celui où est-ce qu'on est présentement sur ce plan terrestre. Et que finalement, la mort n'est que passage à un autre plan, à une autre dimension, et que nous sommes éternels, que nous sommes énergie, et l'énergie ne meurt pas. Elle se transforme. Alors, à partir du moment qu'on prend conscience de tous ces éléments-là, on commence à s'ouvrir à un autre état de conscience où est-ce qu'on veut évoluer, on veut délaisser des charges et on veut guérir. Et ne pas qu'on va aider les autres à guérir, mais qu'on va être une lumière pour être les accompagner. Alors, c'est ça c'est là où ça m'a amené le deuil de mon amoureux, de mon mari, parce que, bien entendu, cette histoire-là, c'est une belle histoire d'amour, mais
que je pourrais dire peut-être qui finit tragiquement, parce que mon mari est décédé tragiquement en 2015 et ça m'a fait sombrer dans une dépression pendant 2 ans. Et pendant ce temps-là, j'ai lu. Alors, mon médecin me disait que j'avais une dépression productive parce que j'ai lu beaucoup, mais c'était comme si j'avais une soif de lecture. Je voulais comprendre où est-ce qu'il est mon mari, pourquoi est-ce qu'il est parti. Et maintenant, moi, je fais quoi ici? Comment je fais pour me transformer, pour revenir à la vie? Parce que ce deuil-là était trop profond, trop difficile à accepter. Alors, un livre m'a amené à un autre livre, et comme ça, graduellement, j'ai pu sortir de cette dépression. J'ai pu apprendre à travers les histoires que je lisais. Les auteurs me partageaient leur expérience, et puis plus que j'apprenais, moins que je savais. Plus que j'apprenais, moins que je savais, parce que c'était comme une quête, c'est un livre, je voulais en savoir encore. Et c'est ça qui a fait que j'ai accepté finalement ce qui était arrivé, accepté, comprendre peut-être, et de me dire d'avancer, que ma mission à moi, elle n'était pas terminée. Et je comprends aujourd'hui que non, elle n'était pas terminée, parce que à travers cette douleur que j'ai vécue de la perte de mon mari, aujourd'hui, le courage que j'ai eu de me prendre en main et de me transformer aujourd'hui, ce courage est en train de motiver d'autres personnes et les encourager, elles aussi, à se relever et à leur donner envie de continuer, parce que comme la mort n'existe pas, alors on va se retrouver éventuellement avec ces êtres chers. Alors, donc, c'est ça que ça va être mon podcast que je vais partager avec vous, et que je désire aussi partager avec vous mes histoires, mes connaissances, et puis grâce au contenu que vous allez entendre ici, ça va être des histoires d'une petite fille de 10 ans qui a quitté son pays natal en Amérique du Sud pour venir s'installer dans une province francophone, et qui, elle a appris à écrire le français. Après, ça a été l'anglais, à travers la musique, à travers les chansons des Beatles. Et après ça, de s'ouvrir au monde, d'apprendre d'autres langues, d'apprendre l'italien, le grec, l'allemand, le mandarin, l'arménien, pour pouvoir communiquer avec le plus de personnes, et aujourd'hui être la maman fière d'un jeune garçon musicien et aussi fan des Beatles. Alors, on va sûrement parler musique, on va parler des sujets qui font partie de la vie, parce que bien entendu la musique, c'est le remède de l'âme, et non seulement que il y a ces sujets-là de la sexualité et la spiritualité, mais bien entendu de sujets de l'entrepreneuriat, parce que ça aussi c'est un autre sujet qui m'habite et qui m'a donné du fil à retordre les dernières années, et je vais aussi vous partager cette étape-là de ma vie. Alors, sans plus tarder, je suis très heureuse d'être ici et de pouvoir partager avec vous et d'arriver dans vos oreilles pour vous parler et partager un petit morceau de ma vie. Je vous envoie beaucoup d'amour.